Il est apaisé, il est calme, il est en train de manger. C'est Maceo, c'est le tapir du zoo de Guyane. Il lui est arrivé une terrible mésaventure ce week-end à Maceo. Et nous allons en parler justement avec Margot Trépeau, c'est la directrice animalière du zoo de Guyane. Bonjour. Alors Margot, je vais vous passer le micro parce que vous êtes vous dans l'enclos, vous être une privilégiée. Mais vu ce qui lui est arrivé au tapir, on rappelle, il a été une tentative de braconnage ce week-end. Je vais vous demander de m'expliquer justement ce qui s'est passé, Margot Trépeau, et pourquoi on a essayé de kidnapper. Excusez-moi pour le terme qui peut paraître un petit peu parfois humoristique, mais c'est pas de l'humour. Pourquoi on a essayé de voler ce tapir, ce maïpuri. Alors, ce qui s'est passé malheureusement ce week-end, c'est que dans la nuit de vendredi à samedi, des gens se sont introduits dans le parc. Le lendemain, on a découvert donc l'enclos sectionné par des pinces. Et on n'a pas trouvé notre mâle tapir. Donc c'est un mâle qui a l'habitude de répondre quand on lui parle, qui a l'habitude de venir. C'est un bon copain à nous. On a vu tous ces indices, des marques de bottes un peu de partout dans l'enclos, des câbles sectionnés, des choses comme ça, et plus de mâle tapir. Les deux autres individus allaient bien, mais étaient très traumatisés, en vrai, vraiment très très vigilant, très nerveux. Donc on a passé 2 jours évidemment à chercher, à essayer de comprendre, à l'appeler, voilà, On était plus ou moins parti sur quelque chose de beaucoup plus obscur que vraisemblablement ce qui s'est passé, puisque voilà, nous on pensait vraiment que l'animal avait été braconné pour sa viande et qu'il avait été tué sur place. Le but de s'emparer d'un maïpuri, c'est quand même sa viande, c'est ça? Bien sûr, oui, Ça coûte cher, ça a de la valeur. ça a de la valeur. Bah oui, parce qu'il m'a vu. C'est pas une grosse pomme, c'est un micro. C'est un animal qui a une viande qui est assez prisée ici. Donc on suppose que c'est pour ça, hein. De toute façon, c'est la ressource principale qu'on peut attendre d'un tapir, d'un maïpouri. Donc, l'appel c'est... Oui, bah, reviens si tu veux. Voilà. Donc là, vous entendez le bruit qui fait qu'on n'a pas du tout entendu samedi. Et ensuite, hier, on a eu la surprise folle de... Mon collègue passait le souffleur le matin très tôt. Et je pense que c'est ce qui a porté. Beaucoup en termes de distance et qui a fait que Maceo a retrouvé en fait le chemin de l'enclos. Quand notre collègue nous a donné le signal, on est venu et on a vu Maceo en train de siffler comme un fou pour rentrer dans l'enclos au niveau de la porte d'entrée. Donc on l'a fait rentrer. Il est depuis très nerveux. Il était légèrement blessé. À la patte arrière droite, il avait des marques de griffures sur le côté. Donc ça, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi. En fait, il a paniqué quand on a essayé de s'emparer de lui, vivant ou qu'on a essayé de lui faire du mal. Et ensuite, il est sorti par le trou qu'ont fait les gens, les braconniers. Et après, je pense qu'il était apeuré, il a dû courir très très loin, très très vite. Et le temps qu'il retrouve l'enclos, voilà, ça a duré 2 jours. On est extrêmement heureux de ce dénouement, même si on pense qu'on a eu beaucoup de chance et qu'on reste assez traumatisé par cet événement, puisqu'on a quand même nos enclos qui ont été sectionnés, vandalisés, et des gens qui ont voulu du mal à nos animaux. Margot Trémont, vous êtes la directrice animalière, on se retourne vers vous, on le voit faire des allées et venues. Il est traumatisé vraiment ce maïpuri là. Ouais, il est traumatisé comme nous. Donc là, il fait pipi toutes les 30 secondes pour marquer son territoire. Il tient pas en place, hein. D'habitude, c'est un animal très paresseux, hein, plutôt, qui a tendance à dormir pas mal. Et là, il tient pas en place depuis hier. Et puis c'est vrai que on le voit, on va faire un petit focus sur lui. C'est quand même un peu la star du zoo aussi. Ah oui, c'est une des stars du zoo, mais clairement, en plus, on était très tristes parce qu'on comptait le mettre un peu à l'honneur pour la fête des pères, qui était le lendemain. Parce que c'est un peu le meilleur papa du zoo de Guyane, hein. Il nous donne un bébé tous les 2 ans systématiquement depuis qu'il est là. Il est au max. La maman aussi, hein, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que pour la fête des pères, quand c'est la fête des pères, on pense à lui et notre Malatel, voilà. Mais lui, effectivement, c'est une star et c'est un super papa. Donc voilà. C'était en plus ça tout était très triste là. Beaucoup d'émotions, merci beaucoup Margot Trémont. On va se retourner vers le patron du zoo de Guyane, le directeur André Chaumette. André Chaumette,
Bon, c'est pas la première fois qu'il y a du braconnage, mais de ce niveau, c'est ça, là, ça a quand même de la valeur, ce maïs pourri. Il y a de la valeur par rapport à la viande qui peut être revendue, effectivement, mais ce type de Combien? je ne vous donnerai pas de prix, même si j'ai une estimation, parce que je ne veux pas donner des envies à quiconque. Mais bon, mais ceci étant, ce type de braconnage, enfin, pour moi, c'est même plus du braconnage, c'est du vol. Parce que voilà, on vient, on sectionne des enclos, on essaye d'abattre un tapir d'une manière un peu bizarre, parce que de toute façon ils ont essayé de le tuer, mais pas au fusil parce qu'ils ont peut-être pas voulu attirer l'attention, donc avec d'autres moyens qu'ils n'ont pas réussi. Ça prouve au moins que les animaux qui sont en captivité restent des animaux sauvages, à qui ça arrive à se défendre. Il s'est rebellé certainement, il s'est défendu, il a eu très très peur, visiblement. Il a défoncé une partie du grillage qui avait déjà été sectionné à la pince par les cambrioleurs, les braconneurs. Et bon, voilà. Donc, voilà, c'est déjà le fait qu'ils soient revenus, c'est déjà un miracle en soi. Et en même temps, une chance extraordinaire de découvrir que même l'animal en captivité a sa réaction d'autodéfense et voilà, à partir du moment où il est pas pris autrement, quoi. André, je vais mettre très rapidement, là vous êtes obligé de mettre des moyens de sécurité supplémentaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Eh oui, évidemment. Du coup, on est en train de renforcer le principe du grillage. On a rajouté également on a déjà rajouté des caméras, certaines relativement discrètes qui ne peuvent pas être vues, d'autres voilà, volontairement visibles pour qu'on puisse voir également. Bon, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût. Après deux années de crise sanitaire, ça tombe pas toujours très bien, mais c'est pas grave. On est obligé de le faire, on va le faire. On espère que justement, c'est l'été qui arrive, on aura suffisamment de visiteurs et de touristes de l'extérieur et les touristes endogènes pour nous aider dans les recettes qu'on pourra faire justement. Accuser ce genre de coûts, de surcoûts, pas prévus. André, je vais mettre dernière question, c'est finalement. Putain, j'ai perdu ma question. Je vais couper. Qu'est-ce que je vais te poser comme question? On parlait des surcoûts. Oui, la plainte. C'était la plainte. André Chaumette, dernière question hein, très rapidement, mais vous avez déposé plainte. Quelles sont les suites là aujourd'hui? Alors on a déposé plainte assez rapidement, les gendarmes nous ont beaucoup soutenus, ils sont intervenus très rapidement, ils ont suivi les traces qu'on avait détectées également. Je sais qu'ils ont des pistes, donc bon, l'enquête est en cours, on verra, et j'espère qu'ils arriveront à retrouver les auteurs de ces faits, quoi. Merci beaucoup André Chaumette pour tous ces éléments, et on va se retourner une dernière fois vers son nom? Maceo. Maceo. Voilà. Voilà. Bah, il nous fait un beau regard. Voilà. Il est encore très traumatisé, comme vous expliqué tout à l'heure, Margot, notre directrice animalière. Directrice animalière, c'est que ça se voit sur son comportement, son visage carrément. Ah oui, oui, son attitude tout à l'heure vers la grille, j'étais en train de travailler sur l'endroit où il s'est échappé pour essayer de réparer déjà et voir quels sont le dispositif que je vais mettre en place. Il est arrivé, il est parti très 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 vite, affolé, quoi. C'est même là une des rares fois que je le vois courir dans son enclos, quoi. Merci beaucoup André Chaumette.